Ah, dis-nous, ce que sa formation a été déroulée. Effectivement, aujourd'hui, qui c'est 27 mai, moi j'ai eu chance d'animer un atelier qui portait sur conditions ou bien représentation communauté M dans les médias. Donc, lundi conditions de représentation, ça veut dire que par rapport avec les médias constant fait, est-ce que les médias ont même un rapport pour accueillir monde qui fait partie de la communauté M, ça nous les communautés LGBTIA, et sur qui langage, qui lexique ils ont utilisé pour être capable d'identifier les gens, par exemple, que nous avons ça avec l'amour Charles jeudi, donc qui mot qui était utilisé pour présenter. Donc c'est ça qui était animé à l'atelier. Et il fait dans le cadre d'un projet, Aura qui est l'organisation sociale d'Haïti, et qui invite moi en tant que journaliste de Haïti, qui pas fait partie de la communauté, et puis invité pour être capable d'animer une série d'ateliers sur la question de sensibilisation, sur ça, les gens qui sont dans la communauté, membres de la communauté à vivre, que ce soit violence, ou bien pression, ou bien stéréotypes qui véhiculés sur eux. Nous, en tant que médias, la presse, nous, en tant que journalistes, responsables de Haïti, journalistes Vision 2000, nous avons une responsabilité, donc, dans ce que ça dans l'émission a fait, dans le texte qu'on a écrit, pour nous capables d'éviter de véhiculer les clichés, éviter soit phrase, soit mot, ou bien soit n'importe nouvelle qui charrie discrimination sur minorités, et en particulier communautés LGBT qui sont minorités, qui sont très très vulnérables en Haïti. Donc, la formation était sur ça pour nous regarder entre nous-mêmes, en tant que journalistes, en façon de faire une radiographie propre, peut-être pas nous, pour nous regarder comment nous-mêmes nous, ouais, communauté en dans les médias nous. Donc, nous arrivons ensemble, nous arrivons à aboutir à une série de conclusions, par exemple, effectivement, des médias qui ça doit bien inciter, qui pas trop ouvert pour accueillir et monde qui dit que c'est massif divine dans le pays. Nous arrivons dans la conclusion que nous, ouais, par exemple, des lexiques très violents qui qualifient membres de la communauté. Et puis, en même temps, nous arrivons à regarder comment les médias sont capables d'impliquer, capables de faire choix, que ce soit dans ouvert en politique dans la radio même, dans le projet radio même, écrit que même ils ont condamné ouvertement discrimination envers n'importe quelle communauté, et en particulier la communauté LGBT en la radio même. C'est ça qu'on a des chances, comme journaliste, même avec nous tous, moi-même, nous avons des chances de parler ici aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est la satisfaction par rapport à un programme ça? Ou bien par rapport à l'atelier ça, vous faites jeter? Bon, déjà, c'est très très important. Donc, nous-mêmes, comme journalistes, nous faisons des déplacements. Moi-même, très, très satisfait. Parce que l'atelier, ça eux-mêmes, moi-même personnellement, qui n'a pas animé l'atelier, mais d'apprendre compte tout qui limite de gagner tout. Parce que ce n'est pas un bon jour levé pour dire, bon, ok, on va éliminer toute limite ou gagner une appréciation de l'autre monde, ou bien minorité. Donc, nous avons parlé, nous-mêmes, nous faisons une limite de gagner, et puis, dans l'échange, nous qui limite l'autre de gagner, et puis, comme ça, nous voyons comment nous pouvons améliorer ça, comment nous pouvons chasser stéréotypes qui transforment la carrière ou bien qui déjà existé. Donc, l'atelier lui-même est très très bénéfique pour moi personnellement comme journaliste. C'est vrai que dans la prochaine émission on va Vision 2000 ou bien le prochain article on va l'écrire dans l'eau. Donc, il y a des mots pour sensibiliser sur eux. Et il y a des informations pour plus sensibiliser sur eux. Donc, je nous dis encore, c'est éviter les stéréotypes qui a fait sur minorité et en particulier la communauté LGBT parce que c'est dans lui-même, c'est pour lui nous là. Alors, aujourd'hui, combien de journalistes qui étaient président avant l'activité ça? Environ, tu as 7 journalistes, bon, 8 nous sommes journalistes. Nous avons 8 journalistes qui ont participé aujourd'hui. Comme nous connaissons l'état d'urgence sanitaire, la demandé, il faut gagner plus de 10 personnes. Donc, ça fait nous limiter la présence là. Nous faisons la 8 seulement. Donc, moi-même, c'est journaliste. Donc, même quand c'est moi qui ai des choses guidées à l'atelier. Donc, nous faisons la 7 journalistes. Combien de jours l'atelier ça veut dire? On a fait sur 2 jours, on a fait aujourd'hui qui c'est 27. Jeudi qui c'est 28 mai. Et puis la fête 29 tout qui c'est demain, vendredi 29 mai. Il y a un autre gros journaliste qui est là, encore moins 10, pour nous répéter, pour nous respecter la loi état d'urgence sanitaire là. Donc, on a fait moins 10 journalistes encore pour nous continuer à regarder comment nous-mêmes, nous réfléchir tête par nous, et puis trouver une solution. Parce que nous pour chaque une fois, nous-mêmes, nous fait métier journaliste là, c'est que nous manquons faire radiographie ou diagnostic pour tête par nous. Comme si nous avons regardé l'autre monde, et puis nous manquons de tête par nous dans le miroir là. C'est comme qui dirait, ils disent que, bon, pas de coupe de presse, Jean-Léopold Dominique te dit que
Et la presse, c'est un moment là, mais pas la fièvre là. Mais il y a un moment, la presse a la fièvre là. Tout. Ça veut dire que nous gagnons comme nécessité pour nous capables de diagnostiquer cette panne. Et puis, regardez comment nous pouvons aider à frapper stéréotypes qui véhiculés sur n'importe groupe, n'importe minorité dans le pays. Rappelez-nous. C'est Webster Corneille. Webster, c'est W-E-B-S-D-E-R. Et puis Corneille, comme ça, c'est prononcé C-O-R-N-E-I-L-L-E. Webster Corneille. Merci.